Yo les amis, ici votre youtubeur préféré, Prof Enama. Ok, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu atypique. Vous voyez, je me suis un peu isolé là, juste pour vous parler. Nous allons parler en fait de la brutalité dans les affaires. La brutalité dans les affaires, c'est quoi? En fait, je ne sais pas comment elle va structurer la chose, mais nous allons parler de l'influence du marketing. C'est quoi l'influence du marketing? Comment faire l'influence du marketing? L'influence du marketing, en fait, c'est le fait d'arriver dans un secteur d'activité qui est dominé généralement par certaines personnes. Et lorsque toi, tu arrives dans ce secteur-là, tu viens en fait arracher une partie de la clientèle de ces personnes et tu commences en fait à les fidéliser dans ton entreprise, dans ta boîte, dans ton snack. En fait, ils commencent à être tes clients. Je vais un peu développer. Je viens un peu peut-être, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. Lorsque je suis en Côte d'Ivoire, j'apprends en fait qu'il y a une société qui fait dans la vente des poulets congelés, donc les produits surgelés. Maintenant, ils vendent un poulet surgelé au prix de 5000 francs CFA. Maintenant, moi, je suis un jeune entrepreneur. Je peux me permettre de me lancer aussi dans le business. J'ai les fonds pour me lancer dans le business. Parce que pour dire vrai, si tu veux influencer le marché, tu veux brutaliser le marché, comme j'ai l'habitude de le dire, tu dois avoir l'argent. Il te faut l'argent. C'est impossible de réussir dans les affaires si tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'ils vendent leurs produits à 5000 francs l'unité. Maintenant, moi, j'ai les moyens de lancer aussi ma ferme. Ce que je vais faire, je vais lancer ma ferme. Je vais calculer le coût de production. Et nous savons que le coût de production doit être dans les 3500 francs. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer ma ferme, comme j'ai dit. Bon, je ne vais pas trop me répéter. Je lance ma ferme, je commence très bien le projet. J'ai lancé mes premiers produits sur le marché, c'est-à-dire les poulets surgelés. Lorsque ces poulets surgelés sont sur le marché, je vais en fait casser les prix. C'est ce qu'on appelle maîtriser la fluctuation du marché. Le fait de maîtriser la fluctuation du marché signifie en fait venir influencer le prix d'un produit, d'accord, en fonction de la qualité ou de la quantité que tu es prêt à fournir. Vous savez, il existe la loi des licences. Pourquoi? La licence du propriétaire. Parce qu'il y a un document là que lorsque on te donne le droit de commercialisation d'un produit, le monopole de distribution, c'est toi la seule personne qui peut distribuer. Prenons un exemple encore un peu palpable, c'est que le document là, c'est un document qui te permet en fait de conserver ta marque. On appelle ça le label. Et il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur. C'est un peu comme la création de contenu. Maintenant, si ça fonctionnait aussi sur les produits alimentaires, d'autant plus les produits qui ont été transformés par des Africains, c'est que la plupart des pays africains meurent de famine. Parce que c'est déjà que la plupart des grandes industries allaient tout simplement venir et commencer à influencer le domaine, à s'emparer en fait des parts de ce domaine-là. Prenons un exemple, monsieur Aliko Dangote. Nous savons qu'il a sa marque de ciment, la marque Dangote. Si maintenant, c'était autorisé à n'importe qui de copier sa marque, c'est que tout le monde fabrique le ciment Dangote. C'est qu'il y a certaines personnes qui fabriquent du ciment bien plus meilleur que monsieur Dangote. Et c'est qu'ils vendent aussi les ciments 4 ou 5 fois moins cher que ce monsieur. Donc, c'est qu'on appelle ça en fait, ils ont brutalisé le marché. D'accord? Brutaliser le marché signifie casser les prix du marché au travers de tes produits. Maintenant, pour revenir au sujet de la Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai lancé mon produit à des volailles, tout ça. Je fabrique en fait tout ça. Je monte, ça devient congelé, des produits surgelés, tout. Maintenant, lorsque je pars livrer, je sais que mon coût de production, c'est à 3500 francs. Maintenant, si moi, je veux faire effondrer le marché, c'est-à-dire moi, je veux dominer le marché, je veux une grande partie de la clientèle. Mon produit aussi de meilleure qualité, c'est même un produit de même qualité que le produit qui est déjà sur le marché. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive tout simplement sur le marché en question. Une fois sur le marché en question, je casse les prix. Ça veut dire quoi? Eux, ils vendent à 5000. Moi, je vais vendre à 4000 ou à 4500 francs. Vous allez voir, la plupart des personnes vont vouloir même plutôt acheter mon produit au lieu d'acheter leur produit à eux. C'est une façon de dire quoi? C'est une façon de dire que lorsque tu veux percer à un certain niveau, tu es obligé en fait de brutaliser le marché. La brutalisation du marché attire la clientèle. Et la clientèle qui se trouve sur le marché finit par devenir la tienne. Donc, apprenons à casser les prix de nos produits. Ça ne sert à rien d'avoir un produit et de vouloir vendre ça trop cher. Personne ne va acheter. Il y aura un petit frère qui va venir derrière, vendre le même produit que toi, moins cher.
Nous sommes dans une époque, où en fait tout est déjà digitalisé, tout est déjà facile à reproduire. D'accord? Donc si tu commences à vendre des chips, vends et livre bien, fais en sorte que le revendeur soit heureux. Si le revendeur est heureux, il va se fidéliser à toi et il va constamment acheter des produits chez toi. C'était tout pour cette vidéo. Je tiens à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.